Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Samir, on arrive avec un nouveau sujet aujourd'hui. De quoi nous allons parler? Quand ta logique te fait de la merde. Absolument. On va voir Oui. comment notre logique peut parfois nous enfermer dans une perception des choses complètement erronée. Et on essaye pourtant de continuer d'avoir raison et c'est ça qui nous emmène dans la mauvaise direction. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter, partager et faire passer la bonne parole autour de toi à travers ce podcast. Bien sûr, n'hésite pas à laisser des commentaires aussi pour nous laisser savoir comment tu as trouvé cet épisode, comment tu trouves nos épisodes de manière générale et si tu as des sujets en particulier que tu aimerais retrouver dans un prochain épisode. Alors, ce podcast est toujours sponsorisé par l'Institut Merlin, super centre de formation que tu connais maintenant, qui est là pour accompagner les coachs en devenir ou les coachs déjà formés, certifiés, à tout simplement exceller et être les meilleurs sur le marché, sur leur positionnement auprès de leurs clients. Donc si tu veux faire une différence dans ta pratique professionnelle, si tu comptes te reconvertir en tant que coach professionnel certifié, et surtout que tu n'as pas envie de perdre du temps à apprendre de la théorie qui sert à rien, à te retrouver dans des centres qui n'auront aucune considération pour ton entraînement pratique ou ta supervision, t'as juste à nous envoyer un message parce que nous, on est là pour toi et pour ta réussite. Et parce que moi je sais, du coup toi t'as tort. Donc toi ta gueule et toi écoutez-moi. C'est ça. Mais ça marche pas. Ouais, clairement. Clairement. Il y a beaucoup de gens en fait qui glorifient la logique, mais ils se rendent pas compte en fait que eux-mêmes tombent dans des pièges de la logique. C'est en pensant qu'en fait eux c'est des personnes rationnelles parce que eux ils passent par la logique. Mais le problème c'est que notre cerveau il est blindé de biais et on peut rapidement être trompé par ces biais-là. Je crois quelque chose, donc je vais essayer de prouver par A plus B que cette chose est réelle. Et d'ailleurs, on en a parlé une fois, Julien, dans ce fameux documentaire qui parlait des dérives qui étaient en rapport avec justement l'approche de Freud, où aujourd'hui, en fait, on sait que Freud aurait triché en quelque sorte, c'est-à-dire que il avait des certitudes et il aurait essayé de prouver que ces certitudes étaient vraies en inventant des espèces de cas, en fait, de cas pratiques. Oui, tout à fait. Oui, il a fraudé plus d'une fois. Il a freudé. Ouais, il a fraudé, absolument. Plus d'une fois. Et en fait, c'est pas... Tu sais, on parle de lui là comme exemple, mais ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Ouais, il y en a plein. Puis nous, les premiers, si on fait pas attention, en fait, à comment on utilise les informations qu'on peut avoir en tête et les certitudes qui parfois sont complètement erronées, ça peut nous emmener dans des directions qui ne sont absolument pas bonnes. Et c'est là d'ailleurs aussi où, tu sais, là on parle de Freud, mais on peut parler des scientifiques, là où tu vas avoir d'excellents scientifiques. En fait, quand tu leur demandes s'ils sont sûrs de quelque chose, ils vont jamais te dire qu'ils sont sûrs. Ils vont te dire, là, ce que je sais, c'est que c'est ce résultat-là qu'on obtient aujourd'hui. Est-ce que c'est la vérité absolue? Certainement pas. Est-ce que dans 15 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle, un millénaire, on va remettre ça totalement en question? C'est pas impossible. C'est ça. Et les personnes qui se targuent bien souvent d'être hyper logiques et hyper cartésiens, en fait, ce sont des personnes qui sont tellement campées sur leur position qu'ils ont une carte du monde qui est hyper restreinte et que si l'information vient pas d'eux et que ils ont pas développé une logique tout autour du truc, ils le réfutent en bloc et ils utilisent des arguments qui sont tout aussi fallacieux que des arguments qui pourraient être utilisés par quelqu'un d'autre pour justifier qu'il a raison aussi. Ouais. Et quand tu regardes ça de l'extérieur, des fois tu te dis que ça peut faire peur, quoi. Parce que si t'as une personne avec un minimum de pouvoir entre les mains et qui peut avoir un impact sur le reste du monde et qui se dit ouais mais moi je prends des décisions logiques, est-ce que t'es sûr que tu prends des décisions logiques? Je suis pas certain. Ouais. Ça, il faut vraiment faire attention à ce principe de logique qui peut vraiment nous piéger à un moment donné, quoi. Ouais. Déjà, c'est dangereux, en fait, pour les scientifiques, en tout cas pour les sachants. C'est déjà dangereux. Mais en plus, le problème, c'est que vu que ces sachants-là ont une espèce d'autorité, c'est indirect, mais ils ont une autorité, ils ont une espèce de portée, en quelque sorte. Quand une personne n'est pas sachante,
c'est dangereux pour elle aussi. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps avec quelqu'un où on parlait Mhm. d'un sujet spécifique et puis la personne me dit ouais mais regarde telle personne est un prix Nobel et il a dit telle chose donc c'est vrai. Donc à partir du moment où il réfute cette chose-là, ce que lui dit est vrai, mais qu'en fait on peut mettre de côté tous les Ouais. avis des autres scientifiques sous prétexte Mais qu'il est prix c'est un Nobel. biais Ça reste d'autorité, un ça. être humain. C'est pas, tu sais, c'est une référence parce que il y a une autorité qui a dit que, bah, ça y est, c'est la vérité. C'est ça, C'est le truc absolu. Enfin, c'est je veux ça. dire, on a des preuves tous les jours que ça a aucun rapport entre les deux, quoi. Ça a aucun rapport. Et c'est pas parce qu'il est prix Nobel qu'il est au-dessus de tous les autres scientifiques. Combien il y a de scientifiques, justement, qui n'ont pas eu de prix Nobel et qui ont fait des découvertes de dingue, en fait, et qui ont une espèce Ouais. de, tu sais, je veux dire, ils ont une éthique dans leur travail. Ils Mhm. sont sincères dans leur travail. Et pourtant, il y a des gens qui sont prix Nobel. Il y en a un, il y en a eu un il y a pas très longtemps, là, qui est dans la sauce, à Hopkins, Mhm. d'ailleurs, parce que il y a eu des données trafiquées, tu vois. Donc c'est Ouais. pour dire, le mec, tu lui donnes un prix Nobel, ça ne veut rien dire. Et derrière, on tombe dans cette espèce d'esprit de logique de ouais, mais regarde, c'est parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, donc lui il dit vrai. Mais en fait, ce que tu Mhm. cherches à faire quand tu justifies au travers de ça, c'est que tu cherches à justifier ta propre croyance. C'est toi en fait qui penses que il Mhm. a raison, tu as adopté potentiellement son avis, donc tu vas aller chercher des gens qui viennent comme conforter ton avis. Tout Mais à au fait. final, tu sais, t'es dans le faux en fait. T'es dans le faux parce que tu tombes dans les pièges de ta logique. T'es dans un biais de confirmation en fait. Tu veux juste confirmer ce que tu crois. Ouais, et puis il y a des gens qui sont accros à ça. Ah, oui, oui, bah C'est-à-dire que oui. tout ce qu'ils peuvent remettre en question, ils vont le remettre en question de façon Mm. systématique. Et avoir une conversation avec eux, c'est impossible. C'est C'est ça. impossible. Parce que il suffit que t'amènes un sujet, il suffit que t'amènes un élément avec lequel, bah, en fait, ils sont pas en accord, ils vont se réfugier derrière l'aspect logique. Et, tu sais, des fois, il y a juste à les écouter, et juste tu les écoutes, et c'est comme, tu te rends quand même compte que ce que t'es en train de dire est pas logique, là. T'es en Ouais. train de me reprocher que il y a probablement des biais qui sont en fonction chez moi comme tout le monde, mais est-ce que t'as remarqué ceux que t'es en train d'utiliser toi-même? Est-ce que Mm. t'as remarqué ceux qui sont en train de guider ta pensée à ce moment-là? Et c'est là aussi où tu te rends compte que, bah, la logique, elle est très importante. Heureusement qu'on a de la logique. Mais c'est aussi un terrain hyper glissant parce que sur plein de sujets, tu peux te dire, bah, en fait, c'est logique, je vais faire telle chose. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, la logique est pas adaptée à la réalité de la vie, des événements, des situations, des conséquences que ça va avoir. Et après, t'es Exactement. comme un con, tu regardes ce qui se passe et tu dis, ah bah ouais, mais c'est pas logique, ça aurait pas dû se passer comme ça. Oui, mais si le monde était logique, ça se saurait. Ça serait beaucoup plus simple. Mm. Mais la logique, elle est applicable à une échelle qui est restreinte. Quelque chose qui peut être logique à une échelle minimale peut ne plus l'être du tout à une échelle beaucoup plus vaste. Et C'est ça. inversement. Sauf que quand t'es tellement accroché à ton principe de logique que c'est le seul filtre avec lequel tu regardes le monde et que tu le comprends, bah à un moment donné, ça marche plus. Mm. Et après, tu comprends pas pourquoi bah, tes relations, elles sont pas bonnes. Tu comprends pas pourquoi, en fait, t'as plein de trucs qui devraient pas se passer dans ta vie, mais qui se passent pareil. C'est ça. C'est peut-être à cause de ta logique, justement, que t'en es arrivé Mm. là. Exactement, ouais. Vraiment. C'est de comprendre que, tu vois, même les personnes qui diront, mais en fait, moi, je suis quelqu'un d'hyper rationnel. Excuse-moi, hein, mais tu l'es pas du tout parce que Bah non. tu sais, ton cerveau, au même titre que tes sens, peuvent te tromper. Il y a des gens qui disent, Mm. moi, je ressens, donc c'est vrai. Tu sais, ça passe par les sens, et uniquement par le ressenti. Mais les sens peuvent te tromper. Et il y a plein de choses Bah qui oui. peuvent faire que les sens peuvent te tromper. Ça peut être l'environnement dans lequel tu es, ça peut être, tu sais, ne serait-ce qu'on peut voir les insectes, tu sais, je vais donner cet exemple-là, mais les insectes, lorsqu'ils sont dans un environnement où il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques, leurs sens partent en cacahuète, tu vois. Ils arrivent plus à Mhm. percevoir les choses de la bonne façon. Tout à Donc, fait. il y a plein de choses qui peuvent venir tromper tes sens. Tu vois, même si tu dis que tu es quelqu'un d'extrasensoriel, blablabla, mais c'est exactement la même chose pour ton cerveau. Tu peux être quelqu'un d'hyper intelligent, d'hyper cartésien, d'hyper rationnel, mais malgré tout, tu peux être trompé. Tu peux être trompé par plein de choses. Tes émotions, ce que tu manges peut venir comme tromper aussi ton cerveau, dans le sens Mhm. où, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont montré comment notre microbiote
va avoir une influence aussi sur notre façon de penser, sur nos choix, sur nos Complètement, envies également. Donc, complètement. vraiment, il y a plein de facteurs qui peuvent te tromper. Et c'est juste, tu vois, on n'est pas en train de dire ici que il faut mettre de côté la logique. Non, bah non, pas du tout. Au contraire, c'est important. Mais c'est important aussi de garder à l'esprit que puisqu'il y a des pièges, bah en fait, il faut apprendre à se remettre en question. Oui. Si tu le fais pas, t'es Mais il mort. faut apprendre à l'utiliser Il faut correctement. apprendre à l'utiliser. Tu sais, c'est pas Ouais. parce que t'as des pieds que tu sais marcher. C'est vrai. Donc, à un moment donné, c'est dire, ok, bah, il y a une logique, et c'est vrai que la logique, celle en fait dans laquelle on tombe le plus souvent, et en fait, c'est des erreurs qu'on fait toutes et tous si on ne fait pas attention, c'est de créer des liens qui n'existent pas entre deux éléments, tout simplement parce qu'il y a proximité des éléments ou Exactement. présence dans un même temps. Et ça, c'est un des pièges dans lequel les gens tombent le plus souvent. Et derrière, c'était ah bon, bah en fait, bah, j'ai pas compris parce qu'en fait, il y avait ça et ça, donc ça aurait dû ceci, ça aurait dû cela. En fait, pose-toi simplement la question, à combien de reprises dans une année, dans ta vie, tu te retrouves en mode ah bah je comprends pas, ça aurait pas dû. Prends juste du recul et remonte à comment est-ce que tu as réfléchi à cette situation-là. Est-ce que ça te paraissait logique quand tu as pris ta décision, quand tu as fait ton choix, et que, en fait, t'en arrives au résultat qui te surprend en mode, bah, je comprends pas, ça aurait pas dû. Je comprends pas, c'était pas comme ça que ça devait se passer. Et ça va être la preuve concrète que tu peux pas te fier uniquement à ta logique. Ta logique est Ouais. importante et tu peux la travailler et la développer, mais c'est pas la clé ultime du fonctionnement de l'univers, là. C'est ça. Non. Non, pas du tout. D'ailleurs, moi, ça me fait penser, mais après peut-être de donner quelques pièges, mais ça me fait penser il y a pas très longtemps, j'avais vu une vidéo. Alors, tu sais, la vidéo était intéressante parce que Mhm. le gars avait raison de pointer certaines dérives liées, c'est pas au coaching, mais à certaines approches qui étaient utilisées Ouais. et qui se disent neuroscientifiques, d'accord? Voilà, certaines approches qui se disent neuroscientifiques. Mais à un moment, en fait, le gars, il a tout mis dans le même panier. Puis à un moment, il parle de la PNL. C'est notre discipline, la PNL. Donc forcément, tu vois, le fait Mhm. qu'il en a parlé, c'était comme, bah, en fait, peut-être forme-toi, va voir un petit peu, et après tu nous diras si c'est vrai ou c'est faux. Et le Mhm. gars, en fait, il explique que bah, la PNL, c'est du bullshit. Tu sais, il a fait une espèce de comparaison très proche de, je suis en train de dénoncer ça, la PNL y ressemble, donc la PNL égale du bullshit. Et tu sais, sur le coup, j'ai fait, mais en fait, tu sais pas de quoi tu parles, mon gars. Tu sais Ben vraiment non, pas de quoi tu parles. non, Puisque clairement, il sait pas. Mm. déjà, de quelle PNL tu parles? Parce que la PNL, c'est une discipline qui est ouverte, elle est open source. Donc ça veut dire Ouais, que complètement. tu vas dans n'importe quel centre, ils vont t'enseigner peut-être une approche un peu différente. Il y en a qui sont plus sérieux que d'autres, d'accord? Il y en a Mhm. qui le sont moins, qui sont là pour faire de l'argent. Mais dans la PNL, qu'est-ce que tu mets dans la PNL quand tu parles de PNL? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Et Mhm. ensuite, de venir dire que la PNL est du bullshit, c'est ignorer le fait que la PNL s'est appuyée sur les travaux de psychologues, sur les travaux de certains thérapeutes, justement, qui Mhm. ont donné du résultat, d'accord? Ouais. Et qui sont encore enseignés même dans des écoles. Et donc, dans la PNL, il y a beaucoup de choses, d'accord? C'est une approche qui a modélisé des choses. Mm. Il y a encore peut-être des choses qui sont enseignées qui sont fausses aujourd'hui parce que la science évolue et il y en a qui n'ont pas mis à jour leur approche et c'est correct, d'accord? Ça se peut. Mais c'est pas Tout à parce fait. que tu vas retrouver peut-être certains éléments aujourd'hui dans la PNL qui sont peut-être aujourd'hui erronés que tout est faux. Parce que dire que la PNL est du bullshit, tu fais de la généralisation. Déjà, tu tombes dans les pièges de ta logique. Tu vois? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ce gars-là, donc, qui est un zététicien, d'accord? Qui se dit Mhm. hyper pragmatique, hyper scientifique. Bah, C'est même très dans la bien. science, aujourd'hui, bah, il y a des approches scientifiques où il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont faux. Et c'est pas pour autant qu'on va dire c'est du bullshit. D'accord? Mhm. Il faut savoir faire le tri. Ouais, et puis il y a des choses aussi. Bah, tu l'as dit, c'est que la PNL, elle a rien inventé. La PNL, elle a été Mhm. observée, modélisée, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Après, il y a des choses qu'on n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi ça fonctionne Mhm. aujourd'hui, parce que tu sais, tu peux avoir des aberrations en termes de normalement, si je fais telle chose, je suis pas censé obtenir ce résultat-là. Et Ouais, pourtant, c'est le résultat que j'obtiens. exact. Donc après, bah, il y a ça. Et en fait, souvent, parce que les gens oublient, c'est que cette discipline-là, qui est la PNL,
qui est une discipline qui est complexe et qui aborde énormément de choses parce que justement elle emprunte, parce que elle va modéliser, parce qu'elle va mettre à jour des stratégies qui sont présentes dans d'autres approches. En fait, il n'y a pas eu d'études spécifiquement qui ont été engagées sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce que faire des études, ça coûte une blinde et qu'il n'y a pas en fait de financement qui a été donné pour pouvoir faire de la recherche sur l'efficacité de telle ou telle approche. Et c'est là aussi où tu vas retrouver finalement plein d'éléments parce que on parle souvent de psychologie positive. Alors attention, toi qui nous écoutes, quand on parle de psychologie positive, on parle pas de regarde-toi dans le miroir tous les jours, dis-toi que t'es belle et puis ça va aller dans ta vie. C'est ça. D'accord ? On parle vraiment de quelles sont les stratégies cognitives et comportementales qui vont soutenir un équilibre psychique sain, un équilibre émotionnel stable et qui vont te permettre de t'épanouir et de grandir. C'est vraiment à ça que s'intéresse la psychologie positive. Et en fait, une des forces de la psychologie positive, même si c'est aussi un des éléments qui fait qu'elle est énormément remise en question, c'est qu'elle s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain. Elle s'en fout de ce qui se passe dans les laboratoires. Ça l'intéresse pas plus que ça. Elle, ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que ce que j'observe fonctionne sur le terrain. Et oui, d'une personne à l'autre, il y a des variations. Mais parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas le même contexte, on n'a pas le même système qui est en jeu. Et en fait, dans ce qui ressort dans les études universitaires de psychologie positive et de psychologie positive appliquée, il y a énormément de choses qu'on avait déjà en PNL au départ. Exactement. Et en fait, on continue juste à confirmer de plus en plus que, effectivement, prendre ce positionnement-là fait ça. Effectivement, prendre ce recul-là fait ça. Et souvent, ce que j'aime chez les zététiciens, parce que c'est ça que tu mettais en avant, surtout les plus virulents, c'est qu'ils vont te dire que, par exemple, la PNL ne fonctionne pas, c'est de la merde, c'est de la bullshit, que la sophro ne fonctionne pas, c'est de la merde, c'est de la bullshit, que ceci ne fonctionne pas, etc. Et après, quand ils te parlent des mouvements sectaires, ils te disent « Ouais, mais attention, parce qu'ils sont super puissants, parce qu'ils utilisent des approches comme la sophrologie, comme la PNL, comme l'hypnose. » Et mec, en fait, faut savoir, ça marche ou ça marche pas ? C'est efficace ou c'est pas efficace ? Fait que c'est juste allume à un moment donné, quoi. Rends-toi compte de l'aberration que tu places dans ton discours. T'as pas envie d'y croire. C'est une chose. Parce que t'as pas de preuves scientifiques, entre guillemets, qui sont disponibles, même s'il y a beaucoup d'études et de plus en plus qui ressortent. Ok, t'as pas ton cadre de référence dont t'as besoin pour prendre position. Ouais. Ok. Mais, en fait, fais pas de généralisation, quoi. C'est gentil. Exact. Prends du recul et rends-toi compte, en fait, des biais dans lesquels tu te trouves. Et on défend ce sujet-là parce que c'est notre sujet, bien évidemment. Bien sûr. Et parce que on a une partie de croyance aussi sur le sujet et on a une grosse partie d'expérience qui nous démontre que en fait, tu peux dire ce que tu veux, même si le résultat que j'obtiens avec ce que je suis en train de faire là est aujourd'hui techniquement une aberration et que ça ne devrait pas. D'accord, quand je dis aberration, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça veut juste dire que ça fait pas de sens. Il n'y a pas de lien logique entre les deux, que pour toi, ça devrait pas fonctionner. Mais la preuve est que à chaque fois que je le fais, sur le terrain, ça fonctionne. C'est ça. Donc, si on n'est pas en mesure de l'expliquer, je m'en fous. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Tant mieux si demain on arrive à comprendre et à affiner ce qui fait que telle ou telle approche apporte des résultats concrets. Ouais. Exactement. Mais c'est comme dire, non, en fait, on n'a pas de preuve concrète que de boire de l'eau c'est important pour la vie, donc moi je vais pas en boire parce que c'est une aberration. À un moment donné dans l'histoire, est-ce qu'on s'est dit tiens, c'est vital, c'est pas vital, est-ce qu'il faut pas ? Je pense que tous les zététiciens de l'époque, ils ont crevé tout sec dans le désert parce qu'ils buvaient pas une goutte d'eau. Je fais une image un peu forte là, et je pense pas que ce soit arrivé à cause de ça. Mais c'est juste de prendre conscience que ta logique est la source d'énormément de tes problèmes dans ton quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce que disait, n'en déplaise justement à ces fameuses personnes qui sont enfermées dans leur logique par rapport à ça. Mais c'est ce que nous disait Milton Erickson, qui était un médecin et qui en fait accompagnait ses patients grâce à l'hypnose, et que son constat, c'était que la plupart des gens, quand ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils sont coincés dans leur logique. Ouais. D'ailleurs, tu vois, quand tu parles de ça,
ce même zététicien. Alors, tu sais, il fait du contenu intéressant. Tu sais, donc moi, ça me gêne pas de l'écouter, etc. Parce qu'il fait du contenu intéressant, mais parfois, effectivement, lui-même tombe dans la logique et tu te dis, mais en fait, tu sais, c'est plus pertinent parce que ce que tu dénonces, tu tombes dedans toi aussi. Tu vois, tu t'en rends pas compte, mais t'es pas cohérent au final. Et justement, quand il parlait de la PNL, juste après, il dit, l'hypnose, par contre, c'est une discipline scientifique, c'est une discipline qui. Mais l'hypnose, la PNL et l'hypnose échangent T'es au énormément de courant qu'il y en choses. a dedans, là? Bah, c'est ça. Ils échangent. L'hypnose a emprunté des choses à la PNL a emprunté des choses à l'hypnose. Donc, encore une fois, tu peux pas venir dire c'est du bullshit, sort comme généralisation, alors que les deux approches, tu sais, sont très proches au final. Tu Complètement. vois? Donc, encore une fois, ils tombent dans les pièges. Mais, tu vois, dans ce que tu disais, justement, par rapport au truc, c'est que, tu sais, je vais faire quelques mots sur la zététique. Je trouve ça intéressant, mais en même temps, je trouve ça dangereux parce que c'est pareil, ça dépend de qui va l'utiliser. Ça dépend de si la personne est consciente aussi qu'elle peut tomber dans ces pièges, si elle se remet en question ou pas. Mais c'est pareil, tu sais, si on devait parler de la zététique, il y a des zététiciens qui ont une posture sectaire parce qu'ils rejettent toutes les opinions divergentes et ils sont uniquement focalisés sur leurs croyances. Qui sont intenses dans leur manière de faire. Ils sont et en fait, d'ailleurs, ils même sont entre pas eux, mieux que même entre eux parfois. Puis eux sont pas mieux en fait que ceux qui critiquent, qui sont aussi virulents par rapport à leur approche. Ouais. Il faut de toute façon, nous c'est ce qu'on applique aussi, on le dit très régulièrement dans ce qu'on partage, c'est regarde, nous on te partage ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on observe. Est-ce qu'on a raison là-dessus? Peut-être, peut-être pas. Fais tes propres recherches, teste, va chercher plus loin. Après, je me souviens avoir regardé, mais ça remonte, c'était une soirée qui avait été filmée de zététique, mais sur la sophrologie. Donc je voulais voir un petit peu comment la chose était abordée. Et en fait, la présentatrice de la soirée, je la trouvais tout à fait pertinente. Parce qu'elle disait, regardez, il y a plein d'éléments qui, s'ils sont pris de façon très isolée, peuvent nous laisser penser que ceci et que cela. Donc, on se dit, ok, faut prendre des précautions, faut s'assurer de ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et en fait, on avait un dans le groupe, mais qui était ultra virulent. Et en fait, tu entendais, alors, ça dépend si t'as la grille de lecture ou pas, mais tu entendais dans sa façon de parler et le sarcasme, en fait, qui ressortait. À chaque fois qu'il y a un truc qui était dit et expliqué, lui, il prenait tout de suite la polarité dessus et il disait, bah, c'est encore une preuve que c'est de la merde. Ça nous montre encore que ça sert à rien. Ah bah ouais, bah carrément, je savais bien que ça servait à rien. Et en fait, c'est là où tu vois que si tu te réfugies de façon beaucoup trop extrême d'un côté ou de l'autre, on s'en fout. T'es peut-être hyper intuitif, t'es peut-être hyper logique, mais le problème, c'est que t'es polarisé. Remets de la souplesse. Parce que des personnes comme ça, elles ont aucune souplesse cognitive. Zéro. Tu les mets demain dans une situation où leur logique n'est plus applicable, ils sont dans une merde noire. Ouais. Parce qu'ils ne sauront pas s'en servir. Ils vont rester comme des cons sur le trottoir, à se dire « Bah je comprends pas, c'est pas logique. Ça devrait pas se passer comme ça. » Tu fais bien ouais, mais allume en fait. Non, mais ça. Puis, tu sais, je le dis avec beaucoup de... beaucoup d'énergie, mais c'est parce que putain, t'as une machine dans la tête qui est juste extraordinaire, et juste parce que tu vas la polariser, tu lui fais faire de la merde, alors qu'elle est capable de faire des trucs extraordinaires. C'est ça. Et c'est valable pour ceux qui fonctionnent à l'intuition pure et qui sont connectés à sais pas quoi, et c'est ok, si t'as envie d'être connecté à quelque chose, bah, sois connecté à quelque chose. Je m'en fous. C'est pas ça que je suis en train de... Je porte pas jugement là-dessus. Moi-même, je me sens connecté à plus grand que moi. Ça m'appartient. Toi, Samir, t'as aussi ta propre spiritualité, ta propre religion. Puis, en fait, on s'en fout. Ça nous appartient à chacun. Ça nous appartient. C'est juste de voir comment est-ce que ta polarisation, et là, la question ici, c'est la logique, est en train de ruiner tes capacités cognitives juste parce que t'as envie d'avoir raison sur un truc. C'est ça. C'est horrible, en fait. Tu te bloques, tu te limites, tu t'empêches d'avancer, de progresser et t'ouvrir en fait à ce qui peut être magique dans ta vie. Parce que quand t'es purement dans la logique pure et dure et que tu réfutes tout le reste, bah en fait t'accèdes plus à tout ce qui est de l'inattendu, t'accèdes plus à tout ce qui est justement
en dehors de ta logique. Puis quand t'es de l'autre côté complètement perdu dans l'intuition, bah en fait tu passes de déception en déception parce que tu te dis ah ouais mais bon mon intuition elle m'avait dit que ah bon bah ça devait pas être ça, et en fait tu perds le contrôle total de ton mode décisionnel, de ton engagement, de tes résultats. Tu sais, je repense à un post que je voyais. J'ai une très bonne amie à moi qui est très orientée sur la spiritualité, puis je suis 100% OK avec. Et d'ailleurs, on est très bons amis, on discute très régulièrement ensemble. Et dans son groupe, il y a des personnes qui vont beaucoup utiliser des approches comme le tarot, le pendule, etc., etc. Mhm. J'ai pas d'avis particulier là-dessus. Il y a des trucs qui vont me Ouais. parler, il y en a d'autres qui vont pas du tout me parler, puis c'est 100% OK. Mais je revois ce post parce que justement cette personne-là était en polarité opposée, donc elle n'était plus du tout dans l'aspect logique, mais c'était dans l'aspect plus spirituel, intuition, etc. Où elle disait bah voilà, j'ai postulé à 3 emplois, et puis le pendule m'avait dit que j'aurais pas le premier emploi, donc j'ai pas été surpris. Le deuxième, il m'avait dit que ça serait pas sûr et je l'ai pas eu, donc machin. Mais par contre, je comprends pas, aidez-moi. Le troisième, il m'avait garanti que j'allais l'avoir. Comment te dire que si tu bases toutes tes décisions sur cet outil, que je peux pas te dire si ça marche ou ça marche pas. Je peux avoir un avis dessus, mais j'ai pas de connaissances sur le sujet. Mais comment tu peux remettre une décision sur ce point-là? Comment tu peux être surprise, en fait, que ça se passe pas du tout comme c'était indiqué? Et en fait, c'est vraiment des pièges de polarisation dans Mhm. lesquels on peut tous tomber. Et ça, faut Ouais, faire très attention. Et maintenant, je vraiment. me tais. Non, Vas-y, non, Samir. t'as totalement raison. Et en fait, c'est juste de te rendre compte que ça t'enlève ton pouvoir. Ça t'enlève ton pouvoir sur beaucoup de choses. Aussi bien sur tes Mhm. décisions, sur tes choix, mais aussi sur ta capacité de réflexion, en fait. À quel moment tu réfléchis là? Genre, tu sais, encore une fois, on n'est pas en train de critiquer. Juste, on demande aux gens de faire attention. D'accord? De Mhm. reprendre leur pouvoir. Mais tu bases toutes tes décisions sur un objet. Moi, personnellement, bon, écoute, je connais des gens autour de moi qui utilisent ce genre d'approche. Voilà, j'ai mon avis, d'accord? Je pense que ça plaira pas si je le disais, mais c'est moi, d'accord? Encore une fois. Mais tu sais, j'ai pas de problème avec les personnes qui font usage de ces outils-là. Mais c'est juste Mhm. que extérieurement, il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives. Tu Ouais. sais, tu remets à un objet, à quelque chose d'extérieur, tes choix. Alors Mhm. que, tu sais, et sans les remettre en question, en fait. Comme certaines personnes qui vont, comme tu dis, Julien, qui tirent les cartes pour prendre leurs décisions, bah c'est pareil, en fait. T'es en train de remettre Pourquoi pas? extérieurement Mais c'est dangereux. Mhm. tes choix, tu vois, Ouais. à quelque chose d'extérieur et à quelqu'un d'extérieur, parfois que tu ne connais même pas. D'accord? Mhm. Donc, c'est juste fais attention. Reprends ton pouvoir. Attention. Ne base pas Ouais, toutes tes parce que décisions et tous tes choix sur ça. c'est ça, parce qu'on le répète encore, mais on a tous notre propre carte du monde et nos propres filtres. Et c'est dur, en fait, d'être dans la zone de gris. C'est plus facile d'être blanc ou noir, en C'est fait, ça. dans sa vision des choses. C'est plus simple. Ça va plus vite. C'est plus court. Et j'aime beaucoup suivre le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est un autre sujet qui me passionne beaucoup. Et là, très récemment, j'ai revu une émission sur une création d'entreprise, mais cette création d'entreprise, en fait, la personne qui est à la tête de cette entreprise, c'est Mmh. ce qu'on appelle un DAF. Alors, si tu sais pas ce que c'est un DAF, c'est un directeur administratif et financier. Mmh. Donc, en fait, c'est la personne qui est en charge, au sein d'une entreprise, de surveiller les flux de trésorerie et d'avoir une gestion budgétaire hyper précise pour s'assurer, en fait, de la santé financière et du bon fonctionnement de l'entreprise. Mmh. Et en fait, cette personne-là, elle a fondé une entreprise en se basant sur ses compétences. Et ses compétences sont tout à fait valables, hein. Mais en fait, cette personne, elle se retrouve coincée à un moment donné parce que elle n'utilise que sa logique de DAF Ouais. pour justement faire du business. Sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que pour faire du business, tu as une dimension qui dépasse même le principe de la finance Mmh. et de la compta. Parce qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans cette logique-là. Et c'est pour ça que si jamais t'es un artiste, plutôt profil artiste, tu vas peut-être réussir à créer plein de choses, à créer des connexions, à mettre plein de choses en place.
Mais si te manque toute la logique financière derrière, ça va être très compliqué. Si tu n'as que la logique financière, mais que t'as pas cette intuition du marché, cette connexion, cette relation émotionnelle avec tes clients, avec les personnes que tu veux servir, avec la cause que tu veux défendre, bah en fait, il y a des chances que tu te plantes aussi. Ouais. Et c'est valable pour tout le temps. Si t'éduques tes enfants parce que c'est logique de procéder comme ça, je donne pas cher de la relation que tu vas entretenir avec eux quand ils seront ados et quand ils seront adultes. Si jamais tu mises que sur l'aspect intuitif, que sur l'aspect émotionnel, mais que tu mets zéro logique dans ta manière d'aborder finalement l'éducation de tes enfants, bah ça va être problématique aussi. Parce que tu es peut-être en train de former des enfants qui vont être dysfonctionnels à bien des niveaux par la suite. Ouais. Donc là, on mise sur les dangers de la logique, mais on peut les transposer sur beaucoup de choses quand tu es dans les extrêmes. Très important de garder cette souplesse cognitive, et beaucoup de gens, plus qu'on ne le pense, manquent cruellement de souplesse cognitive. Énormément. Mais clairement, ouais. Vraiment. Donc voilà, juste fais attention à toi, peu importe, tu sais, ce que tu penses, ce que tu aimes, ce que tu crois. Juste de faire attention de pas tomber là-dedans. Et peut-être juste comme ça, quelques pièges de la logique que j'avais en tête. C'est l'un des premiers que je voyais, c'était l'affirmation du conséquent. Ça s'appelle comme ça. En gros, ça veut dire que, en gros, si je suis un oiseau, alors j'ai des ailes, donc je suis un oiseau. Tu vois? Donc c'est juste, en fait, on fait des espèces de liens logiques entre les choses. Si je suis un oiseau, j'ai des ailes. Donc là, si demain j'ai des ailes, donc je suis un oiseau. Alors que c'est pas forcément vrai. Cette logique, elle est totalement fausse. Ça a pas de sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Tu sais, c'est un peu comme la personne qui dit, ben, si je suis à Paris, alors je suis en France, donc je suis à Paris. Ça m'arrive souvent quand je discute ici, en tout cas avec les gens aux États-Unis. C'est comme, ok, vous venez de France? Oh, d'accord, vous habitez à Paris? Tu vois, c'est comme directement t'habites à Paris, comme si la France c'était Paris, tu vois. Ouais, c'est donc, juste Paris. Il y a pas d'autre endroit. C'est ça, il y a pas d'autre endroit. Donc ça, c'est un piège de la logique, tu vois, où quand on parle avec quelqu'un et tu dis, ah ben moi je suis de Bordeaux, ah ouais, j'ai un super ami à Bordeaux, tu le connais, il s'appelle comme ça. Bah non, en fait, Bordeaux, il y a des millions de personnes. C'est super grand. Donc... Je connais pas tout le monde, c'est clair. C'est ça. Ou encore, tu sais, quand on me disait, je travaille dans l'informatique, tu vois, genre moi, quand je travaille dans les bases de données, bah j'ai un problème sur mon ordinateur, est-ce que tu peux m'aider? Et si je dis, bah non, mais en fait, c'est pas mon boulot. Ah bah c'est complètement con, tu travailles dans l'informatique, bah c'est nul, tu vois. Bah non, mais en fait tu de savoir ça alors que tu travailles dans les ordinateurs, franchement, tu pourrais faire un effort. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est un piège de la logique dans lequel on tombe quasiment tous, tu vois, de faire des raccourcis comme ça. Ouais, complètement. Je vais peut-être rebondir juste là sur les connecteurs logiques en fait qu'on utilise. Ouais, les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, c'est tous ces mots comme donc, comme, parce que, du coup, alors, avant, pendant, après, en conséquence, c'est tous ces éléments-là. Et en fait, quand on les entend ou quand on les utilise, c'est comme si on donnait une injonction à notre logique de créer de la logique entre deux éléments. Et en fait, le problème, c'est que tu peux avoir des prémices qui sont justes, donc c'est-à-dire prendre des éléments qui sont vérifiables et qui sont justes, et que tu mets entre les deux du donc, parce que, car, alors, pendant, après, du coup, en résultat, ça te crée un raisonnement logique qui peut t'emmener dans une direction qui est absolument pas la bonne. Et si tu veux observer ça, c'est pas compliqué. Mets-toi sur les chaînes parlementaires, écoute les politiciens, et tu vas te rendre compte qu'ils prennent plein de prémices qui en soi sont justes. Il y a beaucoup d'immigration, les prix du marché ont augmenté, la santé est de plus en plus difficile, le machin, le truc. Ils prennent des sujets, donc qui sont observables, que tout le monde peut dire « Ah bah oui, c'est vrai ». Ils te foutent des connecteurs logiques entre les prémices et ils t'amènent à une conclusion. Et cette conclusion, en fait, c'est une construction qui est bâtie sur le principe de « je veux te montrer que mon idéologie », parce que la politique c'est de l'idéologie, faut pas se tromper, que mon idéologie est la bonne et que c'est celle-là qu'il faut comprendre. Mais il y a rien de plus faux qu'un discours de politique qui connecte des informations entre elles alors qu'il y a zéro rapport. Mais eux vont être capables de t'en créer un. Et par les biais de langage et les biais de perception, bah tu te retrouves comme un con
à être d'accord ou pas d'accord. Et en fait, c'est vraiment des pièges qui sont là au quotidien. Ouais, exactement. Ouais. Bah c'est comme ça me rappelle quand il y a eu les problèmes de puces là à Paris, Mhm. où je crois que c'était qui, ça avait fait le buzz là, Pascal Pro qui expliquait qu'il y a de plus en plus d'immigration, donc les puces sont une conséquence de l'immigration. Des Oui, bien conneries, sûr, tu vois. Mais bien voilà, sûr. c'est un Ça, piège de ça la fait pas des logique. dizaines d'années en fait que il y a des problèmes de puces de lit dans les grandes villes d'Europe et qu'il y a juste rien qui est fait en fait. Bah, Mais c'est de la faute de l'immigration, c'est certain. exactement. Mais tu vois, c'est un des pièges de la logique dans lequel on peut tomber. Mais le problème, c'est que Mhm. si les gens ne sont pas au courant et qu'ils se remettent pas en question, mais ils peuvent tomber dedans. Tu sais, c'est Ah des bah, c'est faux très facile, cause-effet, en fait. C'est bien ça? sûr. C'est très très facile. C'est très facile, ouais. Mhm. Il y en avait un autre que je voyais justement, Julien, c'est celui-là, je l'aime bien, il est drôle. C'est Mhm. si on peut pas prouver que P est faux, donc P est vrai. Ou alors inversement, si on peut pas prouver que P est vrai, Oui. donc P est faux. Donc c'est comme, ok, on peut pas prouver que Dieu n'existe pas, donc il existe. Ou inversement, on peut pas prouver que Dieu existe, donc il n'existe pas. Celui-là il est Mhm. classique, hein. Ça arrive très souvent. Oui, Et et en fait, ça c'est un piège logique aussi parce que tu sois d'un côté ou de l'autre, en fait, tu donnes raison à ta croyance. Mhm. C'est juste ce que tu fais. C'est que j'ai Mhm. une croyance qui est établie, puisque tu peux pas me prouver que j'ai tort, alors j'ai raison. Mhm. C'est ça, Bah super, exactement. magnifique. Ouais, Vas-y, continue. exactement. Continue, prends de l'élan, saute, le ravin est là-bas. Tu me diras comment c'était. Ouais, totalement. Et c'est ça en fait. Donc c'est juste de comprendre à quel point ça peut être trompeur. Je sais qu'une fois, tu sais, Julien, je t'avais dit, j'avais fait des cours, j'avais pris des cours justement théologiques parce que j'avais besoin de comprendre un peu plus, pas rester dans la croyance, mais avoir plus Tout justement à fait, ouais. d'éléments pour Mhm. fonder aussi tout ça. Parce que encore une fois, ça veut pas dire qu'on peut pas se tromper, mais c'est ce qu'il y a une différence entre croyance et certitude. Même si les Mhm. certitudes peuvent être fausses, d'accord, ça peut arriver, mais quand tu vas chercher des logiques, que tu te remets en question, que tu vas chercher. C'est pour ça que, justement, même si tu es religieux ou pas, hein, d'accord, si tu es dans une démarche sincère, cette démarche, elle va se construire au fur et à mesure du temps. Ça va venir, tu sais, il y aura des remises en question, il y aura de l'analyse, etc., etc. Et justement, j'avais trouvé un truc hyper intéressant que j'avais jamais vu avant, de la Mhm. part du professeur, c'est qu'en fait, il nous a présenté toutes ces pièges de la logique. Il nous les a Mhm. présentés en disant, regarde, lorsque vous êtes dans la croyance pure, c'est-à-dire sans raisonnement, sans réflexion, en fait, vous êtes pas dans le vrai. Vous êtes que dans la croyance. Et la croyance, elle va venir d'émotions, elle peut être trompeuse, en fait. Tu vois, elle va venir de perception, mais en fait, il faut il y a l'essence et il y a la logique. Les deux doivent travailler ensemble. Mhm. Tu vois. C'est pas, je me base uniquement sur mes sens ou sur mes croyances et je me base uniquement sur ma logique. Les deux vont ensemble. Et ça me rappelle une parole d'Einstein qui disait que, en fait, l'un sans l'autre était boiteux. D'accord? Et en fait, quand il nous a présenté tout ça, j'ai fait, ah ouais, punaise, c'est la première fois qu'on me présente, en fait, des pièges de la logique. Mhm. Et en fait, au travers de ces pièges de la logique, on a été comme, tu sais, remettre en question tout ça, toutes ces croyances qu'on avait pour aller chercher un peu plus de, ouais, mais regarde, en fait, tu vois, on parle de l'existence de Dieu, mais regarde, quand on observe l'univers, nanana, mais regarde, en fait, le hasard ne peut pas exister. Tu sais, si on se base sur tout ça. Donc, Mhm. le hasard, techniquement, même scientifiquement, il n'a pas lieu d'être. Tu vois. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, on s'est amené, on a eu toute cette phase de réflexion. Et je dis pas que ce que je pense est à 100% vrai. Encore une fois, nous, on appelle au juste milieu. Si tu es dans les extrêmes, ça va pas. Ouais, complètement. Là, tu sais, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure et ça remonte finalement à ce qu'on appelle la logique aristotélicienne avec Aristote, hein. Ouais. Euh, et qui est souvent, alors il y en a qui la remettent beaucoup en cause, entre autres en systémique, dans la logique systémique, on la remet complètement en cause de Ouais. toute façon. On n'a pas du tout la même dynamique, mais ça reste quand même une logique qui est beaucoup en place, où finalement, bah, on est dans des extrêmes avec cette logique-là, parce que A sera toujours égal à A, parce qu'il y a un principe d'identité, une chose est une chose et elle n'est pas autre chose, et surtout, une proposition ou une idée ne peut pas par principe exister dans un même temps avec une opposition. Ouais.
Donc, si A est bleu, bah A peut pas être rouge. Puis si A est rouge, A peut pas être bleu. Mais la vie, l'univers, dans son fonctionnement, nous montre en fait que, bah si, tu peux être les deux. Ouais. Tu peux Quand être on deux regarde la choses en même physique temps. quantique. Ouais. La La physique physique quantique, quantique alors, remet énormément de choses en question. elle Mais nous a mis une claque. mais c'est ça, c'est que il y a des postulats qui sont mis, qu'on nous apprend bien sûr à l'école, et on nous forme à développer notre logique, on nous forme à développer notre réflexion. Sauf que la logique qu'on utilise verbalement, elle est à la fois représentative de la structure logique qu'on utilise mentalement, mais elle est aussi une influence sur notre manière de penser et de réfléchir le monde, et donc de construire notre rapport au monde. Donc plus en fait t'es campé, moins t'as de souplesse, plus ta vie va être compliquée, quoi. Ouais, exact. Globalement, c'est un peu ça le chemin qui va être pris. Ouais. D'ailleurs, il y en avait d'autres, hein, justement, Julien, des pièges auxquels je pense. Je pense à la fausse analogie. On avait parlé récemment, on parlait de Michel Onfray, par exemple, qui disait, ça me viendrait pas à l'esprit, alors je le dis entre guillemets, hein, comme je m'en rappelle, ça me viendrait pas à l'esprit de comparer une statuette africaine au plafond de la chapelle Sixtine, tu vois. Fausse analogie. Une grosse fausse analogie, en fait. Il compare deux choses qui sont pas comparables. Tu vois. Ça, c'est un piège de la logique. Ouais. Et tu vois, des fois, on peut glorifier ces gens-là. On peut dire, punaise, il est super intelligent, il a écrit des livres, etc. Mais il peut être con. Honnêtement, il peut être con aussi, comme tout le monde. Voilà. Ouais. Vraiment. Il y a plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et qui est passionnant, justement, d'aller voir quels sont tous ces biais, en fait, qu'on utilise toutes et tous, sans vraiment s'en rendre compte, et qui sont avant tout la représentation des principes de base du fonctionnement de la psychologie humaine, c'est le besoin de cohérence et le besoin de maintenir le statu quo. Ça, on en parle très souvent, que ce soit dans nos cours, dans les podcasts, dans les lives qu'on fait. On revient très très souvent là-dessus. Mais c'est parce que c'est aussi un des présupposés de base qui vient nous aider à comprendre et à percevoir le fonctionnement de l'individu. Mais tous les biais sont là avant tout pour maintenir le statu quo et s'assurer que. Et les biais de logique, il y en a énormément. Oui, il y a des biais qui sont en lien avec tes ressentis émotionnels. Oui, il y a des biais qui sont en lien avec ton système de croyance et ton intuition. Mais surtout, il y a des biais, et en fait, la plupart des biais sont à un niveau logique. Ouais. Moi, je préfère les billets de banque, par contre, tu vois. Tu préfères les billets de banque? Ouais, je trouve que ça marche. Après, t'as des billets de banque, les billets de concert, les billets d'avion, les billets de train. Il y en a plein, hein, tu choisis ce que tu veux. Hein. Exactement. Mais oui, non, voilà. Juste de comprendre, hein, ça, c'est... Nous, en fait, ce qu'on fait au travers de ce podcast, c'est un appel à l'humilité. C'est juste ça. Un appel à l'humilité. Ouais. De comprendre. De faire attention. Ouais. Qu'on reste des êtres humains, qu'on peut se tromper, que ce qui existe chez l'autre existe chez nous, que les pièges dans lesquels les autres tombent, on peut tomber dedans également, et juste d'apprendre à se remettre en question. Et au travers de ce podcast, on va peut-être pas donner énormément d'outils pour en sortir, on va en donner quelques-uns. Le premier, il va être très simple, d'accord? Il revient très souvent. C'est d'avoir conscience. Et c'est pour ça qu'on parle de ce podcast. C'est déjà de t'aider à prendre conscience du fait que ces biais-là peuvent nous amener à nous tromper, d'accord? À avoir des certitudes là où parfois il y en a pas. Et c'est pour ça, Julien, qu'on dit souvent tu sais, quand on a des certitudes, déjà c'est un piège. Parce qu'il faut apprendre à remettre en question ces certitudes. Ouais. C'est ça. Même les certitudes se remettent en question. Et c'est ce qui fait, par exemple, dans la science, que la science évolue. Si aujourd'hui on restait bloqué sur on a ces certitudes-là, c'est fini, la science elle évoluerait pas. Tu sais, il y a encore des gens qui vont peut-être nous expliquer que la Terre est plate, tu vois, en disant mais non, mais c'est prouvable. Non. Et d'ailleurs, les platistes, ils tombent quoi? Ils tombent dans ces pièges de la logique-là. Ils viennent t'expliquer avec des certitudes que la Terre est plate, et il te l'explique avec des arguments complètement. Je suis désolé hein, si il y a des platistes parmi nous, mais c'est des arguments parfois qui sont complètement biaisés, et honnêtement, ça vole vraiment pas haut. Ouais. Après,
C'est dans les stratégies qu'on peut mettre en place, et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qu'on met en œuvre dans le coaching, hein, tout simplement, parce que ça reste quand même notre métier, c'est que on va questionner en fait sur les certitudes. Ouais. Ok, comment tu sais que tu sais ça? Qu'est-ce qui peut te montrer que c'est sûr que ce soit ça? Est-ce qu'il est possible que tu te trompes? Qu'est-ce qui te montrerait que t'es dans le faux, en fait, quand tu dis ça, quand tu penses ça? Qu'est-ce qui te prouverait que finalement, t'as pas raison sur ce sujet-là? Et c'est intéressant. Alors c'est challengeant de se poser ces questions-là, puis ça peut être fatigant aussi. Hein, faut pas le faire toutes les 5 minutes. Mais à des moments, observe-toi. Observe-toi quand tu dis que quelque chose est ainsi parce que telle chose, donc telle chose. Si c'est aidant pour toi, c'est parfait. C'est que t'es en train d'utiliser potentiellement quelque chose de logique et très probablement ton système de croyance, mais c'est aidant. Si ça t'aide et que ça te permet d'avancer, de progresser, d'avoir des résultats, de te sentir bien, fine, change pas ça, garde-le. Si c'est efficace pour toi, garde-le. Mais si jamais ton raisonnement t'amène toujours à la même conclusion qu'il y a quelque chose qui marche pas, qui fonctionne pas, qui te plaît pas, qui est désagréable, qui te fait souffrir, remets en question ton raisonnement. Remets en question ta manière de voir, de percevoir. Et t'en remets surtout pas à ta logique. Parce qu'encore une fois, la logique, elle est là pour créer de la cohérence. Elle est pas là pour te rendre heureux. C'est pas la job de ta logique. La logique, c'est de réussir à expliquer ce qui est déjà en place et ce qui est déjà existant. Tiens, j'observe un truc, qu'est-ce qui l'a amené? C'est ça qui paraît le plus logique, donc c'est à cause de ça. Non. C'est un petit peu comme ce qu'on explique, entre autres, dans notre niveau de maître Pratt, quand on parle justement de la logique systémique. C'est que quand tu as un village qui est inondé, est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup trop plu? Ou est-ce que c'est parce que il y a eu beaucoup trop de bétonnage qui a été fait et qu'on a retiré beaucoup trop d'arbres et qu'on a fait beaucoup trop de champs autour? Peut-être que les informations, ils vont te dire, vous savez, on a eu des pluies complètement inattendues par rapport à la période. Ça fait des années qu'il n'a pas plu comme ça. C'est à cause de ça qu'il y a des inondations. Est-ce que tu es sûr que c'est à cause de ça qu'il y a des inondations? Je suis pas certain. Est-ce que ça serait pas plutôt à cause du nombre de routes que tu as construit? À cause du nombre de rivières que tu as détournées de leur lit initial? À cause du barrage que tu as construit un peu plus haut pour générer l'électricité? Est-ce que c'est pas ça la cause? Ça serait intéressant de se poser la question. Et en fait, quand tu es sur des certitudes qui t'amènent toujours à répéter les mêmes choses, à avoir les mêmes résultats négatifs, ne cherche pas à résoudre logiquement le problème, parce que c'est ça qui t'a amené à cet endroit-là. C'est ça qui a provoqué le résultat dans lequel tu te trouves. Donc, moi, je dirais vraiment d'aller de ce côté-là, en termes d'outils. Pose-toi la question. Comment est-ce que tu sais ce que tu sais? Comment tu peux être sûr de tes certitudes? Et qu'est-ce qui peut les remettre en question? C'est ça. C'est pas un travail facile, mais si tu le fais honnêtement, tu vas avoir des choses qui sont très intéressantes qui vont ressortir. Exactement, ouais. Exactement. Et vraiment, hein, on le redit, hein, nous-mêmes, on tombe dedans et c'est pour ça qu'on se remet en question. D'ailleurs, notre approche de la PNL à l'Institut, elle évolue constamment. C'est pour ça qu'elle évolue constamment. C'est parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont faites. Comme tu disais, Julien, la psychologie positive, qui est une approche beaucoup plus scientifique. Par exemple, il y a aujourd'hui, quand on s'est formé, qu'on a été regarder justement ces outils-là, en fait, on s'est rendu compte à quel point il y avait tellement de choses qui étaient déjà utilisées dans la PNL depuis longtemps. Donc, en fait, c'est vérifié au travers d'une autre discipline. Donc, on va pas dire que c'est de la PNL, ok? Mais ça existait déjà, en fait. Mais on se remet malgré tout en question. Tu sais, moi, ça m'arrive très souvent de me remettre en question. C'est des fois, je sais que j'ai des petites périodes où ça peut être même très difficile parce que c'est pas évident de se remettre en question. C'est-à-dire, punaise, je crois ça. Ah, mais merde, mais imagine qu'en fait, je vais droit dans un mur et que je me trompe. Et tu vois, c'est une petite période. C'est inconfortable, hein. C'est hyper inconfortable, ouais. C'est inconfortable que de se remettre en question. Alors, le but, c'est pas de te remettre en question tout le temps, hein. Oui. Parce que sinon, tu vas péter un plomb, tu fais plus rien. C'est ça. Mais c'est vraiment de t'observer, de dire, là, les résultats que j'ai me conviennent pas vraiment. C'est quoi la logique sur laquelle je m'appuie qui m'amène, en fait, à avoir ces résultats-là? Et il faut surtout pas essayer de le résoudre avec le même niveau de logique. Ça marche pas. Sinon, tu fais que répéter les mêmes choses et puis au final, c'est je comprends pas, c'est pas logique, ça devrait pas. Si, c'est logique. C'est parce que tu utilises toujours la même logique. Et c'est ça, moi, qui me passionne en PNL, c'est tout ce décodage des process cognitifs et comportementaux qui permettent de comprendre comment t'en arrives dans ton raisonnement et ta logique à produire ce genre de comportement, à avoir ce genre de résultat. Et c'est une approche qui est, en fait,
réutilisable sur n'importe qui, n'importe quand. Si tu as les bonnes grilles de lecture, que tu as la bonne compréhension de l'outil et que t'es pas dans la branche PNListe de ceux qui sont complètement luminos, là, qui sont connectés à je sais pas quoi, Ouais, et les qui te luminos. racontent de la merde, bon, bah là, t'arrives avec un outil, en fait, qui est de loin un des outils les plus pertinents en termes de décodage du comportement humain et des stratégies cognitives qui sont en place pour amener des transformations qui sont profondes. C'est ça. Et juste pour le fun, là, moi, ceux qui disent « Ouais, mais la PNL, ça sert à rien, machin et tout », viens, on prend rendez-vous, on parle des méthodes que toi, tu utilises, et je vais te montrer toutes les choses de PNL que tu as dans ta méthode. Toutes les choses qu'on utilise en PNL qui sont dans la méthode que toi, tu dis « Ah bah oui, mais moi, j'utilise ça, puis c'est vachement plus efficace. » On en parle, on décortique, et je vais te montrer. Par la logique, là, pour le coup, tu vas voir, ça va être marqué noir sur blanc. C'est exactement la même chose qu'on utilise. Ouais. C'est D'ailleurs, pas le même nom, mais c'est exactement la même chose. D'ailleurs, tu l'as déjà fait, ça, hein, relever le défi, dire à la personne, bah écoute, viens, on en discute. Et puis la personne ne vient pas. Mais oui, on est prêt à aller à l'octogone. J'ai déjà relevé le défi aussi avec des personnes qui ont fait la démarche de, bah tiens, regarde, je te montre l'outil que j'utilise, on en prend un, je te montre l'outil qu'on utilise, on le décortique dans le fonctionnement. Ok, sur quoi on se concentre? Qu'est-ce qui est mis en place? C'est quoi l'ordre que tu utilises? Puis après, on va regarder. Alors bien sûr, il y a des variations des fois. Mais des variations, c'est simplement une autre manière de faire quelque chose que tu peux faire en fait de X façon. Et quand tu décortiques et que tu enlèves toute l'idéologie qu'il y a autour, tous les concepts philosophiques qu'il peut y avoir autour de l'utilisation d'un outil, et que tu redescends à son essence même, mais en fait, quand tu décortiques le truc, tu te dis « Ah bah ouais, en fait, c'est la même chose. » Bah oui, c'est la même chose. La PNL a rien inventé. Elle a juste, c'est pas un petit mot là, mais c'est pour simplifier, mais elle a modélisé ce qui fonctionne. Elle a modélisé ce qui était efficace et qui donnait du résultat. Comment tu peux remettre ça en cause? Ça n'a aucun sens. C'est ça, aucun. en fait. Et tu vois, limite dire que c'est du bullshit, c'est comme cracher au visage de toutes les personnes qu'on a pu accompagner, par exemple, qui eux ont eu un changement. Tu sais, on a vu des gens vraiment se relever comme pas possible. Et c'est comme dire, bah en fait, tout ce qui vous arrive là, c'est un rêve en fait, ça n'existe pas. Et donc voilà, c'est vérifiable après, en fait. Ouais, tout à fait. Après, c'est aussi important de dire que il y a des personnes qui n'ont eu aucun résultat. Il y en a parce qui ont eu que aucun la résultat. PNL seule ne t'apportera rien. Ouais. C'est une combinaison d'engagement, de détermination, de travail de la personne qui est accompagnée, plus les outils qui viennent soutenir ce changement. Et c'est pas la PNL qui est responsable du changement. La PNL, elle est là pour soutenir et aider les process cognitifs pour que le changement se produise. Donc forcément, il y a des personnes, oui, ça marche très bien, il y en a d'autres, ça marche pas. Mais c'est pas la PNL qu'il faut remettre en cause. Exactement. Totalement d'accord avec toi. Peut-être, dernier point que je pourrais amener, c'est justement quand tu parlais de remise en question, bah, ça peut être parfois intéressant d'aller regarder l'argument contraire. Ça peut être intéressant. Juste de, tu sais, histoire d'enrichir ta carte du monde. Je vais te donner un exemple. Tu sais, récemment, j'avais déjà raconté cette histoire. Pendant le Covid, tu sais, j'ai eu une petite, pas une altercation, j'ai une personne qui m'a un peu agressé parce que, tu sais, elle voulait m'imposer son point de vue. Donc elle était dans le point de vue total inverse. Moi, j'ai essayé d'être au milieu dans le sens où j'écoute les deux points de vue, mais en même temps, je vais demander à des experts d'un côté, et puis de l'autre côté, je vais quand même lire ce qui se dit de l'autre côté, tu vois. Donc, quand je discute avec elle, j'écoute, je peux comprendre ce que tu me dis. Moi, je vais pas te dire A ou B, d'accord? T'as ton truc. Maintenant, je vais peut-être t'inviter à remettre en question certaines choses. Je te dis juste d'éviter d'être dans l'extrême. La personne m'avait agressé. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que c'est important aussi de s'enrichir. Si je parlais, par exemple, tout à l'heure de la Terre plate, je me suis intéressé à ce que disaient les platistes, juste pour, tu sais, pour savoir un petit peu, est-ce qu'ils ont vraiment des arguments solides tout à fait, et comprendre ce qu'ils pensent, en fait. Et le truc, c'est que très souvent, j'ai été déçu parce qu'il n'y a pas d'arguments solides. Tu sais, c'est pas des arguments logiques. C'est comme, parce que un tel, tu sais, qui travaille dans l'aviation a dit que la Terre était plate, vu qu'il travaille dans l'aviation, que c'est son métier, alors, donc, c'est que c'est vrai, tu vois? Donc, ok, merci. Parfait. Merci, bonsoir. Et puis après, c'est toutes les personnes qui travaillent dans l'aviation et qui disent, du coup, que la Terre est ronde, sont des vendus. Bah, comment tu peux oser? Tu sais, c'est pas des arguments, ce que tu me donnes, là.
arguments pourris que tu me donnes. Enfin, T'imagines le niveau de complot? C'est t'imagines? bon, tu vas devenir pilote, on te le dit, en fait, la Terre, elle est plate, donc on va te payer très cher pour que tu fermes ta gueule Mais et que exactement. tu continues à dire que la Terre est ronde. Mais c'est ça. C'est comme, waouh, Ouais. là, le niveau de complotisme, il est... Ah, mais tu sais il est quoi, costaud, moi, hein. après avoir entendu ça, moi, j'ai remis en question. Je connais un mec qui travaille à la NASA, là, tu sais, qui a travaillé sur l'envoi du robot sur Mars, là, tu sais, sur le Ouais. laser, là, qui analysait, là, qui est Mhm. ici chercheur à Boston, il me semble. Mhm. Et tu sais, j'ai remis en question tout ce que je connaissais de cette personne. Hein. Je pensais que c'était une personne hyper honnête. Je me suis dit, mais non, mais si ça se trouve, c'est un gros bullshitter, tu vois. Non, mais Mhm. attends, imagine. Non, mais c'est juste pour dire, en Ouais. fait, t'es en train de décrédibiliser des gens qui font un travail hyper sérieux avec des arguments complètement pourris, en fait. C'est n'importe quoi. Bref. Fais au moins un travail. C'est fait au moins un travail de C'est ça. construire quelque chose de sérieux. Mais bon, c'est mon avis. Ayons un petit peu d'allure dans notre démarche. Bah c'est ça en fait, parce que tu peux discuter, tu sais, c'est ok en fait d'avoir une opinion, tu sais, que t'as essayé de construire, que tu te remets en question, que t'es dans une démarche sincère. C'est ok, Ouais. d'accord. Il y a des platistes qui se sont remis en question parce qu'ils étaient dans une démarche sincère en fait. Ils ont dit bah ok, on va voir, tu sais, on va aller chercher les opinions opposées, on va regarder si ça se valide, tu vois. Ouais. Ils sont dans une démarche parce qu'ils cherchent quelque chose. Ok? Et il y en a qui se sont remis en question, il y en a pas parce que peut-être qu'ils sont aussi. Mais c'est pareil dans les deux cas, d'accord? Aussi bien d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, c'est de sortir de la croyance pour aller chercher construire quelque chose. Mm. Tu vois? Mais bon, après, Ouais, tout à fait. j'ai un peu du mal à m'exprimer aujourd'hui. Vandame le retour, Julien. Vandame le retour. Ouais. J'espère que c'était Non, clair mais tout ce que j'ai raconté. bah, je pense que c'était clair. Après, c'est ça l'idée, c'est que là, on t'invite à travers ce podcast à faire attention à ta logique qui ne te sert pas toujours de la bonne façon et Ouais. qui t'emmène plus que tu ne pourrais le penser dans des pièges et dans des raccourcis qui ne servent pas tes intérêts et qui ne te permettent pas de progresser, qui ne te permettent pas d'aller de l'avant. Et Ouais. on le voit d'ailleurs très souvent. Hein, on a quand même pas mal de personnes qui nous contactent pour pouvoir suivre nos programmes. Et parfois, parmi les personnes qui veulent suivre nos programmes, ben, il arrive parfois qu'il y ait des personnes qui soient dans des situations qui soient complexes, parce que n'importe qui peut se retrouver dans une situation complexe. Et c'est là aussi, en fait, où tu vois le pouvoir de la logique. C'est, ah bah oui, mais moi, en fait, je suis dans telle situation, donc je ne peux pas. Et une personne à côté qui va être peut-être dans une situation encore plus compliquée, qui va te dire, bah, c'est parce que je suis dans cette situation-là qu'il faut que je le fasse et que je vais trouver les moyens de le faire. Et c'est hallucinant de voir, en fait, les démarches qui sont mises en place, l'énergie qui est déployée entre deux personnes, les différences qu'il peut y avoir, parce que d'un côté, tu as la logique qui va soutenir le statu quo, et le statut négatif qui est partagé, et qui est même parfois pire que la première personne, va servir justement à toute la logique inverse de dire « Non, mais c'est parce qu'en fait, j'en ai marre d'être dans cette situation-là. Donc là, ça y est, en fait, j'y vais, je fais ce qu'il faut, je trouve les moyens, et je m'engage, et j'y vais à fond. » Et ça, bah encore une fois, c'est comment est-ce que ta logique te sert? Est-ce que elle te sert à progresser ou est-ce qu'elle te sert à stagner et à maintenir la vérité dans laquelle tu t'installes et qui peut être très 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 inconfortable et finalement pire que d'essayer d'amener du changement. Totalement. Donc voilà, toi qui nous écoutes, j'espère que ce podcast a été suffisamment clair, que ça te permettra au moins de te remettre en question. Nous, souvent avec Julien, on dit souvent que la vérité est subjective, c'est-à-dire que La vérité est ailleurs. ouais, la vérité est C'est ailleurs, Scully qui me l'a exactement. dit. Ouais, c'est Scully qui te l'a dit. Bah si Scully Ouais, te l'a dit, c'est que c'est vrai. On va faire on va absolument. tomber dans les pièges de notre logique Scully, elle m'a un petit dit peu. « Fais attention, Julien, la vérité est ailleurs. » J'ai dit « Ouais. D'accord. » D'accord. Voilà, moi je prends. Hein. D'accord. Surtout si c'est les deux. Hein. Il y a que Scully, pas l'autre. Non, bah Non. si, Ok. si, il y avait Mulder aussi, attends. Mulder aussi. Ok. Mais oui, absolument. Attends, Il y avait c'est les deux. important. Mais voilà, juste de comprendre que voilà, la vérité est subjective. Et moi, j'aimerais finir juste avec cette citation, hein, encore une fois de Rumi, que je dis beaucoup, mais elle est tellement centrale et importante. C'est que la vérité est un miroir tombé du ciel qui s'est brisé sur terre. Chacun en détient un fragment et pense que la vérité s'y trouve. C'est important de mettre de côté toutes ces certitudes-là,
Encore une fois, les certitudes restent quand même importants, mais de pas tomber dans l'excès, d'accord? D'apprendre à se remettre en question et d'avancer. C'est juste ça. De garder cette espèce de posture centrale de je peux tomber dans des pièges, je reste un être humain, d'accord? Je peux me tromper et d'être à l'écoute des autres. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est quand on est dans les pièges de notre logique, on est comme braqué. On n'écoute pas les autres. Tu sais, tout le monde a faux sauf moi. Et c'est juste ça. Garde cette espèce de... Ok. Rembobine, je vais le refaire. Rembobine. Garde cette espèce de curiosité, d'écoute et d'ouverture. Juste ça. Complètement. Ouais. Alors écoute, toi qui nous écoutes, justement, c'est le cas de le dire, on espère qu'on a été suffisamment clair sur ce podcast, qu'on t'a apporté des informations précieuses, comme d'habitude, de la valeur, pour que tu puisses continuer d'avancer, de progresser. Surveille ta logique, comme on te l'a proposé. Par contre, ce qui est tout à fait logique, c'est que tu likes, que tu commentes, que tu partages et que tu fasses passer le mot autour de toi. Parce que, voilà, après tout, avec toute la valeur qu'on délivre depuis... les 3 dernières années. Fais pas ton ingrat. Je plaisante. Fais pas ton ingrat. On va faire du passif agressif, Julien. Mais tu vas cliquer sur ce putain de bouton. Donc, on compte sur toi, bien sûr, si tu as envie, il n'y a aucune obligation, mais ce sera vraiment très, très apprécié. Sache-le. Et puis, on va te retrouver pour un prochain épisode, comme d'habitude, très bientôt. Ouais. Écoute, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.